Hello, salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Vous aimez la gastronomie africaine? On se retrouve aujourd'hui en cuisine pour une recette que vous allez adorer et que vous connaissez certainement tous. La sauce crème, qui a bien d'autres appellations selon les ethnies, moussaka, mwamba, ça dépend en fait. Donc voilà, je vais commencer par me laver les mains. Ensuite, nous allons suivre ensemble toutes les étapes. Pour cela, nous aurons besoin de la sauce crème. Ici, elle est vendue en boîte de conserve, donc vous pouvez toujours en trouver des frais. Nous aurons besoin de l'oseille que j'ai préalablement bouillie, de la ciboulette, du poisson que j'ai assaisonné la veille, de piment, des oignons, d'une tomate, d'un peu de sel et d'un assaisonnement poisson et d'une grosse marmite. Donc nous allons commencer. Voilà comment elle se présente. Je vais juste en mettre à la moitié parce que je ne voudrais pas en mettre trop, sinon il y aura trop de sauce. Verser de l'eau tiède dans une casserole. Je vais donc rajouter la moitié de la sauce graine. Comme je disais que vous pouvez en trouver des noix de palme frais, parce que ici aux États-Unis, nous utilisons souvent les boîtes de conserve, donc elles se présentent comme ceci. Donc si vous avez des noix frais, vous pouvez toutefois suivre la procédure et faire comme on le fait au pays. Donc je mélange le tout. Ensuite, je mettrai ma casserole sur un feu pour faire bouillir pendant quelques minutes avant de continuer la cuisson. Dans un premier temps, nous allons laisser bouillir pendant 45 minutes. Ensuite, rajouter les oignons et la tomate. Si vous me suivez pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Nous allons donc rajouter les oignons et la tomate et laisser encore bouillir pendant un bon bout de temps parce qu'elle doit bien cuire. Donc pendant ce temps, nous allons frire le poisson. « 45 minutes plus tard, retirez la tomate et les oignons que par la suite, vous allez mixer et mettre de côté. On vient alors rajouter le tout mixé ainsi que la ciboulette, le sel, l'assaisonnement de poisson. Si vous ne consommez pas de cubes, vous pouvez juste utiliser du sel à la place de l'assaisonnement de poisson. Donc je viens rajouter l'oseille et je vais laisser mijoter encore pendant 30 minutes. Nous devons donc toujours nous rassurer de bien cuire les aliments. Donc nous allons laisser mijoter pendant 30 minutes. 30 minutes plus tard, nous allons rajouter le poisson. À la place du poisson frit, vous pouvez toutefois utiliser du poisson salé ou contrairement à cette recette, vous pouvez à la place de l'oseille faire avec des légumes, de la viande, des champignons. Je pense que ça va aussi avec et que c'est super délicieux. Donc voilà, je vais juste m'assurer que le fond de ma casserole n'est pas en train de cramer. Alors là, je viens rajouter le piment parce que c'est un piment qui pique et je suis un peu allergique au piment. Donc voilà, je le mets juste à la fin. Donc voilà, je pense que notre sauce graine est enfin prête. Pour l'excès d'huile de palme que vous remarquez à la surface, vous pouvez toujours la retirer et la mettre de côté. On peut donc enfin retirer la casserole du feu et servir. Voilà enfin notre sauce graine servie. Vous pouvez enfin vous régaler. Faire accompagner de manioc, de foufou, de banane plantain fait à la vapeur. L'essentiel, c'est de se régaler.
Je vous souhaite un bon appétit et vous encourage de reproduire la recette. N'oubliez pas de commenter, de me dire ce que vous en pensez, de partager la vidéo et surtout de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!